Je vais découvrir la vérité. Tu sais que je vais le faire. Alors attends. Salut Florencia chérie. Ça va? C'est mignon, tu portes encore un pyjama? La chance. Et nous on est en train d'étudier. Laissez-moi tranquille, je suis malade. Oh, ma pauvre chérie. Tu me fais de la peine, Florencia d'amour. Je t'envoie beaucoup d'amour, tu nous manques vraiment beaucoup. Et tu viens demain? Non, je crois pas. Oh, non. Mais ne t'inquiète pas, car on va venir chez toi à la maison, te casser les dents, et on verra ensuite si tu continueras à faire la moufette. C'est compris. Dites au revoir à Florencia. Au revoir. Bye, l'amour. Non, laisse-moi. S'il vous plaît, allez, vous Attache-la, vite. Et toi, arrête de crier. ne bougez pas. Toujours en pyjama, mademoiselle? Je suis morte, Marie. Eh bien, si tu t'ennuies, tu peux m'aider à cuisiner. Comme ça, je te raconte mon rendez-vous. Je suis vraiment désolée, mais je suis exténuée. Je pense que je vais prendre le petit déjeuner dans ma chambre et dormir un peu. Tu as raison. Plus tu dors, mieux c'est. C'est à cause des nerfs. Tu veux que je te fasse du thé? Non, merci beaucoup, c'est gentil. Je m'endors debout, donc... Non, écoute, si quelqu'un appelle, dis que je ne suis pas là, d'accord? D'accord. Merci. Détends-toi. Florencia. Mon amour. Pardonne-moi de ne pas avoir été là hier. Tu sais que je donnerai ma vie pour toi, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Merci. Je ne peux pas me concentrer. Aujourd'hui, je ne peux pas me concentrer. Fais un effort, Pablo. Jusqu'à présent, tu as très bien réussi. Essaye de revenir au moment où nous étions... Tu étais dans une voiture, malheureusement un peu confus, et tout à coup, quelque chose se passe. Reviens à ce moment-là. Il y a la voiture d'Ignacio. Il y a quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Il s'en va. Non. Hey! Me laissez pas ici! Essaye de trouver un signal. Un bruit, peut-être. Mais où je suis? Je dois chercher mon portable. Cherche-le. Papa. Non, c'est moi. Tu peux venir me chercher, s'il te plaît. Je ne sais pas. Près des mines.
Ouais, je t'attends ici. Bye. Je ne veux me souvenir de rien d'autre. Pas grave, Pablo. Calme-toi. Une étape à la fois. Bonjour, Madame Zavaleta. Je vous appelle de l'école de votre fille. Oui, bonjour. J'imagine la raison de votre appel. C'est parce que Florencia n'est pas venue ces derniers jours. Plus d'une semaine, Madame Zavaleta. Combien de fois vous dites? Ça fait plus d'une semaine qu'elle ne vient pas en classe. Je vais lui parler, merci. Clara? Florencia est partie se coucher en disant qu'elle était très fatiguée. Tu peux la réveiller, s'il te plaît? Bon, d'accord. Mais la porte de sa chambre est fermée. D'accord, j'y vais. J'y vais. Oh là. Florencia? 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 Bizarre, elle n'est pas là. J'arrive. Florencia? Mon Dieu. Marie? Oui? Des nouvelles? Non, elle n'est pas ici. Et le pistolet n'est plus là. Quoi? Je prenais soin d'elle, elle m'a dit qu'elle se sentait fatiguée, elle est partie se coucher. Elle nous a menti, Ma. L'école vient de m'appeler en disant qu'elle n'y était pas allée de toute la semaine. Mais enfin, Monsieur Urusiali emmène tous les jours. Florencia, où est-ce que tu es? Je sors de l'école, là. Est-ce que tu as pris le pistolet? T'inquiète pas, maman. Je veux faire de mal à personne. Flo... C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible, c'est pas Clara! possible! Dépêche-toi, on y va. Oui, allez, allez. Et alors, ma jolie, qu'est-ce que tu voulais me dire avant que je te donne ta petite surprise? Je suis venue te dire de me laisser tranquille. Joséphina, je veux que tout redevienne comme avant. Bien sûr, oui, pourquoi pas, si tu le demandes. On peut être amis, mon amour. Tu mijotes quelque chose. Ne sois pas stupide. Je veux juste te serrer la main. C'est tout, tu veux pas que je t'embête et je veux pas te voir souffrir. Sérieux, je te sens pas bien. Tu ne veux pas me tendre la main? On est amis, non? Ne sois pas impolie, Florencia. Allez. Merci. Tu croyais quoi? Que j'allais te pardonner facilement? Sois pas stupide. Qu'est-ce que tu veux, Joséphina? Attends. Mais ça, calme-toi. On est des amis. On est des amis, Florencia. On est cool.
S'il te plaît. Florencia! Florencia! Chérie! Regarde-moi, chérie. Je t'en supplie, baisse ton arme. Florencia. J'étais seul sur la route. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas où se trouvait Ignacio. Ni pourquoi j'avais une chemise tachée de sang. Je ne sais pas du tout si j'ai un rapport ou quoi que ce soit. J'en sais rien. On t'a donné une drogue qui t'a effacé la mémoire. Première chose, Pablo. Et deuxième chose, c'était contre ta volonté. T'avoir donné de la scopolamine est un acte criminel. Et ils l'ont fait pour une raison bien spéciale. Florencia, s'il te plaît. Baisse ton arme. Je t'en supplie. Je peux pas, maman. J'ai essayé de la raisonner, mais sans succès. Elle n'arrêtera pas avant que je me suicide ou que je la tue. Tu vaux mieux qu'elle. S'il te plaît, passe-moi l'arme. Mon cœur, passe-moi l'arme. Florencia. Les choses peuvent s'arranger autrement. Ne les laisse pas gagner. Je préférerais aller en prison plutôt que d'être dans cette fichue école. Cette garce me rend la vie impossible. Florencia, ne gâche pas ta vie, mon amour. À cause d'un groupe de 4 pimbèches stupides. S'il te plaît, donne-moi cette arme. Tu vaux beaucoup mieux qu'elle. Ça va aller. Ça va aller, chérie. Je te le promets. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je suis là. Tu réalises ce qui aurait pu se passer, Florencia? Elle disait qu'elle m'avait préparé une surprise. Et la solution, c'était d'y aller, de braquer une arme sur elle? Attendez. Avant de gronder Florencia, je pense que vous devriez voir ça. T'as pris mon ordinateur? Oui, Bonjour, dommage de pas Florencia. l'avoir piraté avant. Alors regarde ce qui va se passer quand on se verra à l'école. Oh, à l'aide! Et il y en a d'autres. Florencia, c'est la plus garce de tout le lycée. Prépare-toi à mourir. On dit que son frère a été assassiné, mais il s'est suicidé parce qu'il pouvait plus supporter de vivre avec Florencia. Pourquoi tu nous as pas prévenus de ce qui se passait? Bah si elle racontait ce qui se passait, ça aurait été pire. Oh mon Dieu. Désolé, j'ignorais que c'était si grave. Et maintenant alors, ils vont me juger comme une adulte? Non, aucune chance. D'ailleurs, tout ça, ce sont des preuves en ta faveur. Tout ira bien. Tout ira bien, tu verras. Et pourquoi tu m'as filé cette cochonnerie? Pourquoi t'as voulu m'effacer la mémoire? Attends, Pablo, arrête ton char, d'accord? Tu es toujours le premier à chouiner pour essayer de nouvelles choses, non? Et je t'ai donné de la scopolamine. Et puis qui voudrait effacer ta mémoire? Qui t'a dit cette bêtise? Mon psychiatre. Ton quoi? Mon psychiatre. Excuse-moi, mec. Ne te fiche pas de moi. J'arrive vraiment pas à y croire. À chaque fois qu'on discute, tu me surprends. T'es en train de me dire que t'as un psy? T'es vraiment un rigolo, tu sais ça? Tu sais quoi, Pablo? Rentre chez toi, mec, d'accord? Je voudrais pas que la police arrive et nous cause des ennuis encore Je ne suis plus assigné à résidence. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais enquêter sur le meurtre d'Ignacio. Je vais me souvenir de tout. Tu peux compter sur moi, je vais m'en souvenir. Oh, 4. T'en mets vraiment pas une, hein? T'es vraiment nul. Regarde. Regarde bien ça. Non. Ah ah! Bon, allez, à mon tour. Allez, j'y vais. Non. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Fais pas cette tête, lieutenant. Est-ce que tu savais qu'au Japon, les employés fabriquent des poupées à l'image de leur patron et tapent dessus pour se défouler? Moi, ce que je vois, ce sont 2 pleurnichards. Allez, ça suffit maintenant. C'est pas à Francisco de décider. On doit continuer à enquêter sur l'affaire d'Ignacio. Attendez, lieutenant, c'est pas juste. À chaque fois qu'on est sur le point de trouver un élément, vous arrivez pour nous arrêter. Parce que cet homme a des relations. C'est bon, tout ce que je demande, moi, c'est un peu de positif dans cette affaire, non? Ah oui. Dans quel livre d'auto-assistance?
Sur la liste des raisons de ton licenciement... Pourquoi ne pas enquêter sous un autre angle? Il y a Osso, on a pas mal de preuves contre lui. Oui, il a raison. Si on lui met un peu la pression, il pourrait passer à table. Super, faites-le! Attends, sur le mur. Regarde là. Il a remporté un concours à l'école pour être architecte ou un truc du genre. Et c'est ce qu'il veut faire après? Ouais, il a dit qu'il voulait être architecte, que c'était son destin. Franchement, je sais pas. Bah, c'est quoi ce cirque? Doucement. Allez. T'attends quoi pour prévenir ton chef? Comme un bon chien de garde. Pourquoi vous l'arrêtez? Quand j'ai réalisé ce qui se passait, Osso était déjà dans ma voiture, j'ai rien pu faire. Ils ont même pas dit pourquoi il avait emmené. Mais qui, mec? Qui a emmené Osso? Je crois... le détective Avedica et l'agent Carvalho. J'y crois pas. Allez, vas-y. Dégage. Dégage, il va surveiller la porte. Et t'as intérêt à assurer. Dis, tu penses que c'était à propos des filles? Je sais pas, Denise, laisse-moi réfléchir. Hans, désolé, mais ça m'inquiète quand même un peu. Je sais pas, Denise, laisse-moi réfléchir. Tu sais ce que je pense, maman? Que l'enlèvement de Florencia doit être lié au meurtre d'Ignacio, tu ne crois pas? Ça doit être la même personne, car il y a trop de coïncidences. Ah, franchement, je suis vraiment désolée pour ce que cette famille traverse. Mais bon, ça démontre une bonne fois pour toutes que tu n'y es pour rien, mon chéri. Écoute, je n'ai rien à voir avec le meurtre d'Ignacio et j'aimerais bien essayer de retrouver qui c'est. Le meurtrier d'Ignacio est toujours en liberté. Et puis s'il l'avait attrapé, Florencia n'aurait jamais eu de soucis. Avec Desi, on refait le monde. Tu sais, c'est pas ton travail de retrouver le meurtrier. Même la police n'y arrive pas. Oui, je sais, maman, mais j'ai dit à la police que j'allais les aider. Et je n'ai rien fait. Tu te rends compte que tu veux aider la famille qui t'a mis au trou? Il s'agit de la famille et de la mère de mon enfant. S'il y a une bonne chose que j'ai faite dans la vie, c'est toi. T'es un homme, pas un singe comme ton père. Allons, tu vas pas recommencer. Tu es quelqu'un de digne. Hein? Je suis tellement fière de ce que t'es devenu, mon fils. Mais tu dis ça parce que je suis ton fils, et puis... tu as toujours aimé te vanter, hein? Dis-toi bien que je suis une maman sacrément cool. Dans ce cas, tu vas me laisser utiliser ta maison comme quartier général? Bref, il va falloir se dépêcher, car ils vont pas tarder à arriver. J'emporte tout ça. Oui. On veut savoir tout ce que tu fais pendant ton temps libre. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Qui a tiré sur l'agent Carvalho? Votre avocat est arrivé, il veut vous voir. Voilà le serviteur que Hans t'a envoyé, mais avant de lui parler, tu dois savoir un truc. Je parlerai pas avant l'arrivée de mon avocat. Tais-toi et écoute. L'avocat va prendre vraiment plusieurs jours pour te sortir de là. En attendant, tu vas rester en cage. C'est vrai. On sait que tu as un fils. Pense à lui, Osso. Réfléchis. Et dis-moi, comment est-ce que tu vas faire pour que ton fils n'apprenne pas tes passe-temps? Fichez-moi la paix. Je dois prendre des cachets, je suis diabétique, et en plus j'ai faim et j'ai soif. Arrête de dire n'importe quoi, arrête de dire n'importe quoi. Qui a tiré sur Carvalho? Révèle-nous son identité et tu pourras partir. Ça restera entre nous. Ça sortira pas d'ici. À toi de décider. Ou tu joues avec ton avocat, ou tu joues avec nous. Mais réfléchis, avec qui ton garçon va-t-il rester? C'était Guerrero. Chez lui, il y a la voiture qu'on a utilisée. Et me demandez pas d'autres infos. Il m'a simplement demandé de l'accompagner pour faire ce travail. Et voilà, c'est tout. Je vais t'apporter de quoi grignoter. Amène-le voir son avocat. Inspecteur, n'oubliez pas la promesse. Ça ne sort pas d'ici. Bon alors Gabriel, dis-nous, pourquoi tu nous as convoqués? Je sais, il va nous chanter une berceuse. Oui. Ouais. Non, 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 mais Allez, silence. allez, allez, Ce que je vas-y. vais dire est vraiment sérieux. C'est sérieux. Écoutez. Bon,
Comme Isabelle l'a dit, c'est très sérieux. Parce qu'ici, nous étions tous amis avec Ignacio, et malheureusement, on n'a toujours pas retrouvé le meurtrier. On s'est donc dit qu'il s'agissait de la même personne qui a tenté de kidnapper Florencia. Ce qui m'est venu donc en tête, c'est d'organiser une vaste campagne, avec vos comptes, avec vos blogs, avec les réseaux sociaux qu'on a sur Internet. Je pense que si on fait ça, on peut atteindre beaucoup de gens. Des gens qui peut-être se trouvaient à la Negra ce soir-là. Non ? Nous avons déjà passé un appel à la télévision et demandé des informations, ça n'a pas vraiment marché. Oui, mais maintenant, la différence, c'est qu'on va offrir une récompense. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Voilà. Vas-y. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous voir. Eh bien, on voulait vous demander si vous pouviez mettre un peu d'argent, n'importe quelle somme compte, pour essayer de rassembler la récompense. Ouais, et combien? Je sais pas. Faut me Peu dire importe la somme. On pourrait vendre des trucs histoire d'amasser un peu d'argent. Oui. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais pas, j'essaierai bonne de idée. trouver quelque chose. Moi, j'en ai. Je peux donner 5000 pesos. C'est déjà ça. C'est génial. Je te jure, Hans, tout ce qu'il voulait savoir, c'est si je connaissais Alfredo, le type qui se trouvait au restaurant. Je leur ai dit que non, et puis ils m'ont relâché. C'est tout. D'accord. Je te demande simplement de réfléchir avant de parler et de ne jamais parler en l'absence de l'avocat. C'est bon pour vous deux, les gars? Pourquoi vous ne m'écoutez jamais à la fin? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? L'inspecteur et l'agent Carvalho sont dehors, je dis quoi? Laissez-les entrer. D'accord, ok. Entrez! Messieurs de la justice, je vous rappelle que si vous venez parler au jeune homme, il est muet, d'accord? Et il ne dira rien avant l'arrivée de son avocat. Merci. Epifanio Chavez, tu es en état d'arrestation pour avoir tiré sur un officier. Attendez un instant. Guerrero, ne dis rien avant l'arrivée de l'avocat, d'accord? Quoi? Et voilà qu'ils entrent, les Guerrero. Que quelqu'un m'explique. Qu'est-ce qui se passe, mon sang? Aucune idée. Merci de ton aide, Denise. De l'argent. C'est pour ça que vous voulez nous voir. Je vais te dire, moi je ne suis pas convaincu par ce genre de choses. Écoute, papa, fais le calcul. Si j'ai 5000 amis entre mes comptes et mes blogs, et que ces 5000 amis partagent avec 5000 autres amis, imagine toutes les personnes qu'on peut contacter. Ça ne me semble pas être une mauvaise idée. Au contraire, je pense qu'il n'y a rien à perdre à essayer. En tout cas, les enfants, c'est super. Je vous remercie de nous aider. Et on a seulement réussi à obtenir 9000 pesos. Norman nous en a déjà donné 5000. J'ai juste peur que vous commenciez à communiquer avec n'importe qui. Des fous, des maniaques, des malades, qui voudraient juste empocher l'argent. Ben oui, maman, mais on les efface après. Qui suis-je pour douter que les médias de communication aient un grand pouvoir? Alors que diriez-vous de 50 000 pesos? Dans ce cas, nous, si ça ne te dérange pas, Clara, on propose 100 000. Super, qui dit mieux, hein? Alors là, je trouve ça génial. Vraiment génial. J'ai cru pendant un moment que les amis d'Ignacio l'avaient abandonné. Et je vous remercie sincèrement que ce ne soit pas le cas. Mon client fait appel à son droit de garder le silence. Oui, très bien. Mais prenez compte des éléments. Les vêtements qu'il portait. Le couteau avec lequel il a attaqué l'agent Brito. Et la voiture pour s'échapper. J'aimerais parler seul à seul avec mon client, s'il vous plaît. Je vais parler avec Hans au téléphone. Je reviens tout de suite. Tu sais, c'est Hans qui m'a demandé de le faire. Tu dois faire ce que Hans te demande. C'est compris? C'est pour ton bien. Pourquoi ils font ça? C'est dégueulasse. Parce que ce sont des porcs, Suzy. Des porcs millionnaires. Cet homme avait l'âge de mon père. Ne parle pas de lui ainsi. Appelle-le monsieur le député. Je veux retourner chez moi. Tu partiras un jour quand tu pourras payer ton hébergement, ton vernis à ongles et ce que tu manges. Et les vêtements que tu portes aussi. Oui, un jour tu pourras partir. Mais en attendant, il va falloir t'habituer à tout ça. Tu m'entends? Et un jour tu pourras sortir faire un tour, mais si jamais ils s'en rendent compte, tu ne pourras plus t'échapper. Mais oui, un jour tu pourras partir. Et parlons un peu de Denise, hein?
Elle a l'air vraiment cool, mais c'est elle qui m'a livré à lui. Mes princesses! Oh, bonjour les filles! Regardez ce que je vous ai apporté comme cadeau! Du maquillage pour vous les filles! Pas vrai? Il était en promotion, alors je vous en ai apporté pour que vous soyez belles. Regardez! Waouh, vous avez vu tout ça? Et toi, Suzy? Ça va, mon amour? Les filles m'ont prévenu qu'avec le temps, on finit par s'y habituer. Oui, j'avoue que c'est bien moi qui ai tiré du toit avec un fusil. Mais ma cible, ce n'était pas lui, c'était Denise. En fait, c'était elle que je voulais. Gero, arrête de protéger Hans, s'il te plaît. Non, Hans n'a rien à voir là-dedans. Je l'ai fait parce que Denise me traite toujours comme un chien. Et en fait, bon... Je suis amoureux d'elle et elle ne me prête aucune attention, voilà pourquoi. Tu sais quoi? Va dire ça ailleurs, mais pas ici. Mon client a avoué avoir actionné l'arme. Il vous a donné ses arguments. Il n'a plus rien à dire, messieurs. Allez, Gero. Dis la vérité. Tu voulais tirer sur moi ou sur Denise? Ne protège pas Hans. Tu vas aller en prison, tu vas y pourrir et personne ne va te faire sortir. En fait... Mon client a tout avoué. Les questions sont terminées. Ne protège pas cet idiot, s'il te plaît. Carvalho. Oui, nous serons bien présents. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'était Loreto. Du nouveau dans l'affaire? Non, c'est au sujet de Florencia. Figure-toi qu'Anna, la mère de Josefina, a déposé plainte contre notre fille pour tentative de meurtre. Il doit y avoir une confrontation demain avec cette femme et sa fille. Bonjour, j'étais à la Negra avec Alejandro, mais je suis parti tôt. Comment ça va tout le monde? J'espère que quelqu'un a vu quelque chose. Je n'ai pas d'infos, mais si j'apprends quoi que ce soit, je vous préviens. Je vois qu'on a pratiquement rien. Ne t'inquiète pas, il faut laisser faire le temps. Tu sais, je comprends rien. Ils écrivent à moitié et utilisent des visages. Ça s'appelle les émoticônes, maman. À mon époque, on écrivait avec de vraies machines à écrire. Je constate que ma mère commence à se faire vieille. Eh bien non, maman. Au contraire, tu es belle, tu es radieuse, magnifique, merveilleuse. Un jour, j'aimerais que tu me surprennes et que tu sortes avec un gentleman, galant, qui t'emmènera à faire le tour du monde. Au fait, eh oui. Tu sais de quoi je rêvais? Non, dis-moi. D'être avocate. L'avocat qui t'a défendu m'a fait sentir que j'aurais pu être douée. Ah, je n'étais pas au courant pour les études de droit. Tu pourras alors accomplir 2 rêves. Mais il en faut un 3e parce que jamais 203. Hein? Pour moi, ce serait d'embrasser mon petit-fils, le gâter. Tu n'avais jamais parlé comme ça du fils que je vais avoir avec Isabelle. Tu crois que je ne suis pas émue? Je vais être grand-mère. Merci. L'affaire est très claire, lieutenant. Tentative de meurtre, absence de permis de port d'armes, intimidation, dommages psychologiques, et bien sûr, mise en danger de la vie d'autrui, et pas seulement de Josefina. Ma fille ne peut plus dormir. Le médecin affirme qu'elle souffre d'un traumatisme. Un trouble de stress post-traumatique d'anxiété. En résumé, on va vous réclamer plusieurs millions de pesos. Et puisque nous sommes ici, nous pourrions déjà négocier le montant. Non, on ne va rien négocier. En fait, on va également porter plainte. Vous me permettez? Permettez? Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Laissons de côté que Josefina ait menti au sujet de sa participation à une affaire d'homicide. J'aimerais que vous regardiez ceci. Des messages. Des menaces de Josefina. Tu me fais de la peine, Florence. Des vidéos d'amour. que Josefina et d'autres gamins mettent sur les réseaux pour humilier Florencia. Des agressions allant de la violence physique au harcèlement sexuel. Alors voilà, je vais vous dire
Tout ça, ce sont des preuves concluantes que je vais transmettre au juge de l'affaire. Je vous conseille de rester là, madame. J'y crois pas. Elle va s'en tirer comme ça, c'est ça? Ma cliente est d'accord pour en rester là, puisqu'elle n'était pas au courant des faits. Non, maman. C'est elle qui m'a menacée avec une arme et ils se sont tous moqués de moi à l'école. Tais-toi, Joséphina. Allez. Très bien, merci. On y va. Madame Zavaleta? Appelez-moi Clara, je vous en prie. Désolée de ne pas vous avoir prévenu de ma visite, mais vous ne m'avez pas laissé votre numéro de téléphone. J'aimerais vous parler du reportage. Je voudrais vraiment vous aider à retrouver Karina. Non, revenez plus tard, parce que ce n'est vraiment pas le moment pour l'instant. Oh, bien sûr, excusez-moi. Contactez-moi dès que possible. N'oubliez pas que plus le temps passe, plus il sera difficile de la retrouver. Oui, je vous contacterai dès que possible, mais s'il vous plaît, partez. Ah, et j'ai prévenu les autres mères. Elles iront au rendez-vous. Très bien. D'accord. Bien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clara Zavaleta. Je viens vous aider à retrouver Karina. Carmen ne vous a rien dit? La gamine est revenue, je lui avais dit. Je lui avais dit ce qui allait se passer. Elle est partie avec son petit ami. Et elle est juste revenue prendre des affaires. Puis elle est repartie. Elle a même pas dit au revoir. Et vous êtes? Je suis le père de la demoiselle. Bon, ben, façon de parler. On essaye de bien les éduquer, mais... elle n'écoute rien du tout. Elle préfère se laisser aller, courir derrière les hommes, au lieu d'étudier et d'être une bonne personne. Ah bon, mais pourtant je pensais que c'était une bonne élève. Vous vous trompez, vous vous trompez. Veuillez nous excuser, on a d'autres choses à faire. Allez, bien allons-y. sûr. Alors, dis-moi tout. Pourquoi tu tenais à me voir ici, en dehors du commissariat? Parce que je voulais te parler en privé et quel endroit plus privé qu'un parc bondé, tu ne penses pas? En effet, oui. Mais je ne veux pas qu'on croie que toi et moi... que ça a l'air de... Et de quoi ça a l'air? Eh bien, d'un rendez-vous ou d'une petite sortie entre toi et moi. Bref. Ok. Eh bien, monsieur l'agent, de quoi est-ce que vous vouliez me parler aujourd'hui? D'abord, je ne suis pas un agent, je suis un officier. Très bien, officier, Ne réagis mais pas c'est comme pareil. ça. Et maintenant, changeons de sujet. Je voulais simplement t'annoncer la mise en détention de Guéraud. Dans sa déclaration, il stipule que c'est toi qu'il voulait tuer, pas moi. Écoutez, une fois, j'ai dit à Guéraud que s'il comptait me tuer, qu'il ait le courage de me regarder droit dans les yeux. Mais apparemment, il n'en était pas capable. Tu le savais? De quoi? Qu'il voulait te tuer. Non! Non, bien sûr que non. Non, non, je l'ai juste dit au cas où. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée s'il dit la vérité ou non. S'il voulait s'en prendre à toi ou à moi. Mais bon. Le plus important pour l'instant... Le plus important, c'est qu'ils ne t'ont pas tué. Par ma faute. Et que tu te portes bien. Manuel, je vais te dire. Il y a bien longtemps que personne ne s'était soucié de moi. Ça fait tellement de bien. C'est gentil. Non, Denise. Non. Non, désolé. Écoute, quelqu'un pourrait nous voir, tu comprends? Désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, désolée. Non, écoute. Miguel, j'espère que tu viens m'annoncer ton retour dans la prêtrise. Non. Non, monsieur l'archevêque. Je viens vous dire que vous n'avez pas à vous en faire.
Même si je ne suis pas prêtre, je continuerai à aider les gens. L'autre jour, une dame est venue me demander de l'aide parce que sa fille avait été kidnappée. Sans doute un cas de traite d'êtres humains. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui viens en aide. Miguel, ça ne te semble pas être une grosse coïncidence? Je veux dire, ils ont voulu kidnapper ta nièce pour la vendre. À présent, cette femme te dit exactement la même chose. Je crois que Dieu souhaite te faire passer un message. Peut-être, mon père. Et je demande à Dieu de m'envoyer des messages. Le seul qui pourrait m'apaiser serait de savoir que l'homme sur lequel j'ai tiré n'est pas mort. S'il vous plaît, inspecteur Avelika, ne me dites pas que je n'ai rien fait. Vous m'avez promis de vérifier l'identité de l'homme sur lequel j'ai tiré. C'est fait. Approchez-vous. Artemio Villa, connu pour vol et séquestration. Oui, c'est lui. Il est mort? Ça, on sait pas encore. On essaye de le localiser. S'il vous plaît, inspecteur, c'est très important pour moi. Est-ce que cet homme a une famille? Une épouse? Des parents? Des enfants? Écoute, Miguel. Il va falloir te contenter des informations que je viens de te donner. Merci à toutes d'être venues. Je viens à peine de prendre connaissance du nombre de filles qui ont disparu dans ce quartier et dans d'autres a priori. Et franchement, je n'arrive pas à croire que personne n'ait encore rien fait pour ça. C'est hallucinant. Vous voyez tout ce qu'ils font pour votre fils qui est mort? C'est vrai. Et c'est injuste. C'est pour ça que je suis là. Mesdames, il va falloir vous faire entendre pour retrouver vos filles. Et si elles sont portées disparues, alors que les coupables soient jugés, que leur procès ait lieu, et qu'ils risquent les peines les plus lourdes. Comme les juges, les policiers, les députés, les hommes d'affaires qui passent à la télé. Si vous voulez passer à la télévision, vous le pouvez. Et croyez-moi, ça fonctionne souvent. Vous savez, en plus de sensibiliser, de soutenir d'autres mères, l'opinion publique peut tout à fait aider à résoudre des cas comme les vôtres. Mais bon, je suis venue ici écouter vos histoires. Mais si je comprends bien, tout ce qu'on va dire passera à la télé, c'est ça? Vous savez, je ne suis pas sûre que ce que j'ai à raconter... Non, si vous ne voulez pas, non. Sauf si vous signez un document d'autorisation. Bonjour. Désolée. Je suis en retard, mais j'ai fini par arriver. Carmen, qu'est-ce qui vous est arrivé? Apparemment, elle s'est cognée contre le coin d'une porte. Oui, c'est ça. Mais s'il vous plaît, poursuivez ce que vous disiez. Allez-y. Bonjour. Comment ça s'est passé avec Carvalho? Bien. On s'est promené un peu à pied dans le parc et c'est tout. Rien d'intéressant. Et? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien rien d'intéressant pour l'instant. Allons, Hans, je commence à peine à gagner sa confiance Attends, comment ça rien, Denise? Vous êtes allé au parc et? Vous avez fait quoi? Vous avez pris une glace, vous avez marché, vous vous êtes tenu la main, alors? Je t'ai envoyé chercher des informations! Parfait, alors quand j'arriverai à coucher avec lui, je te raconterai les détails un par un. Tu ne changeras jamais, tu resteras toujours aussi violent. Denise, qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas où aller. Viens avec moi. Viens. Allez. On y va. Décidément, c'est lorsque j'en ai fini avec Hans que les choses tournent mal pour moi, Manuel, que je me retrouve sans maison où dormir, sans travail et sans personne pour me protéger. Je pense qu'il a toujours eu raison. Je ne suis personne sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Écoute, Denise, ce sont des artifices de manipulateurs. Tu vaux plus que Hans. Et tu lui obéis toujours. Non, si tu savais à quel point je lui obéis, tout le mal que je me donne, si tu savais tout ce que je fais, quand il me dit que... Quoi? Dis-moi, raconte-moi. Écoute, je ne vois pas comment je pourrais t'aider, Denise. Parce que toi, tu peux m'aider, Manuel.
J'ai besoin d'un policier, d'un garde du corps, de quelqu'un pour m'emmener dans une pension. Je meurs à l'idée que Hans ou un de ses hommes soit en train de me chercher partout. Peux-tu m'aider? Ah. Bien sûr. Je te comprends parfaitement. Tu ne veux pas prendre le risque de prendre une autre balle à cause de moi, c'est ça? Ok. Je vais résoudre ça moi-même. Merci. Denise, attends-moi, écoute. Je connais un endroit où tu peux être en sécurité. Allez, viens, je t'emmène. Écoute, Denise, réfléchis bien. Je t'en prie, je peux me rendre à l'aéroport et t'acheter un billet simple pour la Colombie si tu veux. Je passe demain matin tôt et tu seras en sécurité. Tu seras loin. Réfléchis. Oui, tu me je te promets? promets. Je vais réfléchir. D'accord. Manuel, ne pars pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule ici. J'ai besoin de te parler. Assieds-toi. Non, Denise. Mais j'en ai seulement pour une seconde. Assieds-toi. Non. C'est bon comme ça. Je reste debout, merci. Bon. Tu te souviens que tu m'as dit que... Tu sentais bien que Hans me manipulait? Tu avais tout à fait raison. Quand je t'ai approché la première fois, c'est parce que... Parce qu'il m'a demandé de rentrer en contact avec toi. Pour te soutirer des informations. Pour profiter de toi. Denise, tu sais... Hans est un imbécile. Il est stupide. Je ne comprends pas pourquoi tu n'ouvres pas les yeux. Je te demande simplement de me dire la vérité, s'il te plaît. Est-ce que tu avais la même intention lorsque tu es venu me chercher à la Negra la toute première fois? Dis-le-moi. Denise, pourquoi tu me dis ça maintenant, hein? Tu me dis ça pour me faire parler ou pour me soutirer plus d'informations? Parce que non, je ne comprends pas sinon. Tu sais pourquoi je fais tout ça, Manuel? Parce que tu me plais. Pas parce que Hans me l'a demandé. Je suis ici parce qu'avec toi... Avec toi, je me sens en sécurité. Super calme, protégée, apaisée. Tu me plais. Tu me plais. Voilà pourquoi. Denise, non. Non, on peut pas. Écoute,